Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur mes achats faits au zoo de Beauval. Il y aura une vidéo très prochainement où je vais te raconter un petit peu ce que j'ai fait au zoo de Beauval, etc. Un avis un petit peu sur l'hôtel qu'on a pris, les 2 restaurants qu'on a fait le midi, etc. etc. Pour vous parler en fait, on peut prendre une option sur le zoo de Beauval. Et on fait en fait une matinée où on est animalier. Donc on va faire des soins, enfin soins, nettoyer par exemple la cage, moi ce que j'ai fait, nettoyer par exemple la cage d'hippopotame, nourrir des animaux, apprendre des choses justement sur les animaux en soi, pouvoir poser des questions sur le zoo, etc. etc. Mais ça je sais pas si ça peut réellement intéresser ou pas, je pense que oui vu que... c'est une partie quand même du zoo et c'est une option en plus qui a un certain prix, donc je me dis que oui. Après je sais pas si c'est vraiment intéressant de le séparer de mon avis sur le zoo en soi ou faire un chapitre à la fin, par exemple la vidéo, etc. avec des timer codes et autres. Mais toujours est-il, voilà ce que j'envisage de vous faire prochainement. Donc la vidéo achat sortira vachement plus tôt que la vidéo du coup où je vous raconte le zoo de Beauval, et de toute façon ça je prévoirai au cas où de pouvoir soit en faire qu'une seule vidéo, soit scinder en deux. Mais toujours est-il, j'ai besoin de ton retour bien entendu en commentaire. Donc on va commencer avec mes achats. Je trouvais ça plus logique d'abord de te montrer mes achats puis te dire ce que j'avais pensé du lieu. Et on va attaquer avec... Bien sûr c'est pas le bon côté. La poche donc du coup de mes achats, on voit qu'il y a un panda, à savoir que le zoo de Beauval a vraiment bien fait les choses parce qu'il y a une boutique entière dédiée aux pandas et une boutique entière dédiée aux non-pandas. Ce qui m'énerve un tout petit peu, je trouve ça dommage de remettre un ou deux objets pandas dans la partie non-panda, parce que comme il y a une boutique qui s'appelle le Royaume du Panda, bah, si t'as pas envie de voir des pandas, tu ne vas pas dans cette boutique, ou si tes priorités d'achat ne sont pas dans le panda, tu ne vas pas dans l'autre, ou du coup quand tu vas dans l'autre, tu n'as pas envie de retrouver des pandas parce que tu sais que c'est dans la première. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors oui, ça repousse un petit peu à l'achat éventuellement, mais voilà, parce que je trouve que déjà ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il manque quelques petits objets, je trouve, au niveau des objets qu'on peut acheter. La première année où j'y suis allée, donc j'y suis allée 3 fois aux zoo de Beauval, je le redis au vite fait, mais la première année par exemple j'avais pu acheter les coussins de cou, par exemple qu'on utilise soi-disant pour les avions, etc. J'en avais acheté un, et les autres années je voulais en racheter, il n'y en a jamais eu. La première fois il y avait des posters, il n'y a jamais eu après. Et j'avais aussi... Oui, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de bonnets animaux. Sachant que, par exemple, maintenant, c'est la grande mode des bonnets avec les trucs là où on appuie et ça fait bouger les oreilles. Ça fait rire tout le monde adore ces petits cadeaux faciles et clichés à acheter. Et même moi qui ai un bonnet de panda qui vient de Convention Manga, les gens ont passé beaucoup de temps à me demander d'où venait mon bonnet, si je l'avais acheté du coup au zoo. Et j'ai vu des familles asiatiques du coup venir au zoo et se mettre un bonnet qu'ils avaient acheté ailleurs de panda et se faire des photos et tout ça en mode devant les pandas et tout ça. Ils étaient trop mignons. Et justement quand ils m'ont vu avec mon bonnet, il y a eu une famille entière qui a souri parce qu'ils savaient du coup pourquoi j'étais là, etc. Et c'est vrai que c'est des points qui sont dommages. Parce que même moi qui n'ai jamais utilisé les posters qu'on avait achetés en 2013, parce que ma maison, enfin la maison où je vis chez mes parents, ne s'y prêtait pas. Mais là maintenant que j'ai mon appartement, les posters auraient pu être utilisés parce que j'ai un grand mur blanc vide que je cherche désespérément à combler et à remplir. Et donc du coup je m'étais dit, oh, bah, je vais m'acheter plein de posters d'animaux, s'il y a 2-3 animaux avec qui j'ai un certain feeling. Et donc du coup j'avais envie d'acheter 2-3 objets enfin en ce qui concerne ces animaux là, et ça s'est pas fait. En fait il faut savoir que j'ai un gros coup de cœur par exemple pour le gorille Asato. Asato qui a 32 ans, je le place comme ça parce que en fait j'adore Asato et que j'ai demandé récemment quel âge il avait, sachant qu'un gorille vit je crois entre 35 à 40 ans. Donc voilà, donc forcément je suis en mode encore mood Asato à fond. J'ai acheté juste 2 pièces, vous savez, comme les pièces de monument, les pièces, la monnaie française.
mais je ne les ai pas sur moi. J'ai acheté le panda et je pense que j'ai dû acheter le panda roux. Et la dernière fois, du coup, j'avais pris Asato, donc le gorille, et j'avais pris un hippopotame. Ce qui tourne très bien, l'hippopotame, vu que j'ai fait animalier et je me suis occupée des hippos. Voilà. Donc, au niveau de mes achats, j'ai acheté, on va essayer de faire dans un ordre logique, 2 casquettes. Alors, à savoir donc, forcément, tout ce qui est panda était dans la boutique Royaume Panda et le reste dans l'autre. À savoir juste pour les casquettes qu'elles étaient au rayon enfant. Il y en avait une troisième qui était dans les tons bleus, mais je ne l'ai pas acheté parce que tout simplement j'en avais déjà 2 et que maman n'était pas forcément fan de la troisième alors que moi j'apprécie beaucoup. Donc c'est ce modèle là en couleur kaki, tout simplement parce que donc pour le 11 octobre, mercredi 11 octobre, il y avait eu la sortie du film Expendables. J'ai fait exprès d'avoir une tenue totalement camouflage kaki, etc. pour être dans le look vestimentaire et autres. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'imprimé camouflage sur moi. Et donc du coup, ben, ça ira très très bien avec ce look. Et donc, malgré le fait que ça soit une casquette pour enfants, j'ai vérifié et ma tête rentre largement dedans. Parce que, donc là, je vais l'ouvrir au plus... Voilà. Et d'ailleurs, c'est au niveau des attaches ce que j'adore, donc où ça se resserre. C'est une petite, un petit bout de tissu. J'arrive pas à le choper. Mais voilà, ça se tire et donc ça se resserre. Alors, on va enlever 2 secondes les oreilles de panda, attention. Ouh là là, Ibi sans ses oreilles. Et je ne sais pas si on peut voir, mais il y a de la marge. Voilà. J'ai pas mal de marge. Donc, attends, je te la montre quand même portée. Voilà. Et bien sûr, tu fais le focus sur mon visage et pas sur la casquette. Voilà. Et j'ai craqué pour la rose. Cet imprimé-là, par contre, à chaque fois, les imprimés comme ça, il y avait pas mal d'objets assortis, des vêtements, des t-shirts, etc. Là, il y avait la boîte à lunettes, le kit pour se faire les kits de manucure, etc. J'ai trouvé ça trop mignon et tout. Donc voilà, pour la deuxième. Alors forcément, j'aurais peut-être pas ma mèche devant. Mais voilà ce que ça donne. Et à savoir, j'adore les casquettes, surtout quand elles se resserrent comme ça. Je n'aime plus... Alors, enfant, j'adorais les casquettes à pression. Je ne jurais que par ça. Et maintenant, je ne supporte plus. Comme quoi, les goûts changent. Et j'ai remarqué ça sur pas mal de choses, d'ailleurs. Donc, à savoir, je n'ai pas forcément les prix sur les objets. Non, il n'y a pas les prix sur les objets. Mais ça, je me rappelle, c'était dans les 12 €. De toute façon, j'avais fait des stories pour montrer tous les objets que j'envisageais d'acheter au niveau des pandas. Donc, j'ai les prix. Donc, je vous les mettrai autour de moi si je ne les ai pas cités. Alors juste à savoir que si tu achetais pour 30 € d'achat, tu avais un petit goodies offert qui était donc en fait ceci, qui est un porte-clés. Je vous montre à l'envers, ça va pas le faire. Où il y a écrit Zoo de Beauval. Et en fait c'est un jeton pour caddie. Voilà. Alors franchement moi je vais pas l'utiliser parce que surtout un jeton avec un panda, les gars, à un moment donné, moi je l'utilise pas du tout. Mais je trouve le petit goodies sympa et l'idée cool. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais au niveau de la casquette kaki, j'ai la même du coup avec mon neveu. Donc je rappelle au cas où mon neveu Okami, je lui ai acheté la même casquette parce que je sais qu'il aime bien les choses en doublon. Comme par exemple cette peluche panda qui est en fond de vidéo, bah en fait mon neveu adore l'idée qu'on ait 2 fois le même objet, que j'ai un objet et qu'il ait le même. Et donc du coup bah, on a fait le même coup avec la casquette. Et puis moi en plus ça me plaisait énormément. Et lui je savais que ça allait être dans les codes couleurs qu'il allait plus ou moins apprécier. Ensuite j'ai craqué pour cette petite peluche qui était à 18 €. Il y avait une autre peluche à 22 € qui m'intéressait énormément. Mais j'ai préféré acheter celle-ci tout simplement parce qu'en fait elle a un t-shirt avec écrit Zoo de Beauval. Et je me suis dit que j'avais 2 tonnes de peluches de panda et que l'autre, même si elle me plaisait énormément, bah, je me suis dit que celle-ci en fait, bah, au moins elle avait quelque chose de particulier. Elle avait un t-shirt qui disait qu'elle était du Zoo de Beauval, alors que l'autre, bah, ça reste une peluche de panda. Et étant donné que je suis un gros accro au panda, à part pour ceux qui débarqueraient par pur hasard sur cette vidéo, ceci sont des oreilles de panda. Il y a un panda en fond. Un illustrateur m'a fait une illustration de panda. Je pense qu'à un moment donné, on se doute que j'adore les pandas. Et je me suis dit que même s'il y a le tag qui dit Zoo de Beauval, ben, je préférais avoir du coup cette peluche-là qui, elle, le montre bien qu'elle vient du Zoo de Beauval et qu'elle n'allait pas du coup se perdre dans toutes mes peluches. Alors, on est d'accord, j'ai une très bonne mémoire pour me rappeler d'où vient qui
parce que c'est un point où même toutes mes peluches ont un nom. Donc j'arrive à me rappeler des noms de toutes mes peluches et de savoir qui me l'a offert ou quoi que ce soit potentiellement. Mais c'est vrai que bah, je préférais avoir celle-ci plutôt que l'autre, sachant que j'ai quand même laissé un bon petit bras aux Zoo de Beauval, donc une, ça suffisait. Enfin, une peluche panda, on va dire. Ensuite, on va passer côté magnette et j'ai complètement pété un câble. Soyons honnêtes, j'ai presque acheté tous les magnettes où il y avait un panda dessus. Donc, on a Rondoudou et Ronlily en magnette photo bébé. Ma mère ne l'aime pas du tout celui-ci. Ensuite, on a le magnette qui était du coup chez les enfants. Joyeux anniversaire. Voilà, j'adorais l'illustration. Et puis voilà. Alors, tous les magnettes là, quasiment, normalement, sont à 3 €. Sauf exception. Mais celui-là, je crois qu'il est à 5 parce qu'il est vachement plus fat. C'était donc Zoo de Beauval avec 2 perroquets et les pandas. Et il est en plusieurs couches, en fait, plusieurs épaisseurs. Je ne sais pas si on verra très bien. Si, voilà, si je te le fais comme ça, tu vois bien qu'il y a plusieurs couches et plusieurs épaisseurs. Et je le trouve vraiment très beau. Et ne t'inquiète pas, l'espèce de reflet flamme que tu voyais dans les pandas, c'est tout simplement qu'il y avait une bougie en face de vous qui est en train de brûler. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec donc juste les pandas, donc les parents, les jumelles dans les bras. Après, au fond, on a un rhinocéros, une girafe, un petit bout, un petit cul de zèbre, le dôme, quelques oiseaux et des perroquets. Voilà. Je dis au cas où qu'on voit mal parce que pas forcément évident. Voilà. Et pour terminer, donc la même illustration que sur la casquette, je l'ai trouvée aussi en magnette. Voilà. Alors au départ aussi, je voulais acheter donc la boîte à lunettes qu'il y avait avec cet imprimé parce que je me suis dit, même si je l'utilisais pas comme boîte à lunettes, j'aurais pu l'utiliser sur Bordeaux autrement le soir sur ma table de nuit. Mais j'ai pas acheté et au final je regrette un tout petit peu. Ensuite, toujours dans les pandas, il y avait des décorations de Noël. Alors il y avait vraiment 3 réelles boules de Noël, enfin boules, et avec des imprimés. Alors pas forcément que des pandas, il y avait aussi des autres animaux. Mais moi j'ai craqué tout simplement pour ceci. Alors après il y avait d'autres décos, mais ça avait rien à voir quasiment avec le zoo de Beauval. Voilà. Décoration de Noël à suspense dans le sapin ou ailleurs, fabrication artisanale au cœur de la France. Voilà. Faire une boucle et insérer le... Ouais, il faudrait expliquer comment faire le nœud en fait à l'arrière. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont fabriquées en France. Parce que pareil, les aimants seraient fabriqués en France. Donc j'aime bien aussi le fait d'acheter du coup aux zoo de Beauval parce que tu achètes du magnifique. On continue avec des cartes postales que j'ai achetées. Non, je ne vais pas envoyer de courrier avec, même si j'ai déjà envoyé 2 cartes postales à des gens. Mais j'ai acheté les cartes postales en guise de décoration, donc en guise de illustration que je viens coller chez moi. Voilà, dans mon appart. Donc la même illustration que l'aimant. Les informations sur les pandas de géants. Ça, tu pouvais aussi le retrouver du coup en format 7 de table. Une carte postale de Noël. Voilà. Et une carte postale du coup mélange en fait de Beauval. Il y avait un panda dessus donc je l'ai prise. Voilà. Donc ça y est, j'ai fait le tour en ce qui concerne mes achats de pandas. Et comme tu as pu voir, il y en a eu beaucoup. Mais il y a eu quelques petits objets du coup qui sont passés entre les mailles et donc j'ai acheté d'autres objets qui ne sont pas du coup du panda et je vais t'expliquer le pourquoi du comment et je te montrer tout ça. Alors déjà au niveau carte postale, il y a tout simplement une carte postale que j'ai achetée qui n'est pas pour moi, qui est pour une amie qui est accro au pandarou et donc du coup je lui ai pris cette magnifique carte postale de pandarou. J'ai déjà un énorme colis à lui envoyer pour Noël, donc du coup ça lui fera un petit truc en plus. Et ensuite, comme je vous l'ai fait comprendre, je suis un gros accro à Asato. Et donc là, ce sont les photos de Asato, le gorille du zoo de Beauval, qui a donc 32 ans. Et donc il y a toutes les informations, un peu comme celle du panda du coup. Donc on sait que le gorille vit en Afrique, il est classe mammifère, primate, homidé. Enfin voilà, on a toutes les infos et tout ça, mais ce que j'aime, c'est que ce sont des photos de Asato. Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce gorille, et il faut savoir en fait que, pour ceux qui ne le seraient pas, mais en fait,
La deuxième fois au zoo de Beauval, j'avais un super bon appareil vu que j'avais à peu près le même que celui que j'utilise pour filmer actuellement et que l'un de mes plus gros rêves en tant que photographe, donc mon côté photographe à moi, voilà, que j'aime la passion du photo, etc. J'aime énormément prendre les animaux en photo et mon plus grand rêve c'était en fait de faire la valeur, tu vois, de cet écran, de faire une photo portrait, bon, format paysage, mais vous prendre juste le visage d'un gorille. Ça a toujours été un de mes plus gros rêves en tant que sur mon côté passion photographe, tout simplement à cause du film Tarzan où on a justement une image au tout début du film où on a un gros plan sur le papa de Tarzan. Et donc du coup, bah, ça a été toujours un de mes rêves et donc quand j'ai pu le réaliser, c'était grâce au gorille Asato et donc c'est comme ça que j'ai eu un coup de cœur pour lui. N'allez pas chercher plus loin, voilà, il y a une explication et c'est celle-ci. Donc ensuite, en avant-dernier goodies que j'ai acheté, enfin goodies, objet que j'ai acheté au zoo de Beauval, mais bah, en fait il n'est pas pour moi, c'est pour ma maman, c'est tout simplement ceci. C'est un aimant, encore une fois, et cette fois-ci ce sont des koalas qui sont l'animal préféré en finale de ma maman, surtout à ce zoo. Et il y a marqué Super Maman, donc j'ai voulu lui acheter ceci. Tout simplement parce que, donc pour ceux qui ne le savent pas ou qui débarqueraient sur cette chaîne via cette vidéo, mais donc le mois d'octobre est un mois très compliqué pour moi. On est allé aux zoo de Beauval pile sur les dates qui potentiellement c'est un coussin chaud. Je me disclaimer, c'est un coussin chaud, il fait froid dans cette pièce. Le 27 octobre est une date qui n'est pas bonne pour moi, donc on est allé aux zoo de Beauval le 26, 27 et 28. Et donc, bah, c'est tout simplement ma maman qui a essayé de faire quelque chose pour m'aider, pour essayer de contrer cette date qui est très compliquée pour moi à gérer, et donc essayer de, on va dire, d'esquiver le problème, même moi, esquiver le problème, en allant au zoo, et donc en allant voir mes fameux pandas, donc je suis totalement accro. Donc comme il y avait un koala avec écrit Super Maman, et que du coup ma maman a essayé de mener comme elle a pu pour ce mois d'octobre, et donc alléger ma souffrance, on va dire ça comme ça, bah je lui ai acheté ceci. Et donc dernier craquage qui est ni plus ni moins qu'une peluche, mais pas d'un panda, mais pourtant l'animal est des mêmes couleurs que le panda. J'ai pas fait exprès d'ailleurs pour cette tenue. Et ben en fait c'est tout simplement un manchot. Voilà, un tout petite peluche de manchot. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans l'activité, du coup, j'en parlerai plus sur la vidéo qui le concerne, mais donc dans l'activité d'animalier, eh ben, on a eu affaire au manchot et je voulais m'acheter une peluche qui allait être un des 4 animaux du coup dont on a dû s'occuper. Le problème c'est qu'en fait, il proposait par exemple, on s'est aussi occupé par exemple de tortues, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas le nom en fait de la race de tortue. Du genre de tortue, on avait plusieurs tortues de plusieurs couleurs, vertes, orange, etc. Mais il n'y avait pas les noms des races, alors que là le manchot, bah, quand il n'y a qu'une seule sorte de manchot dans les zoos, bah, j'ai pris du coup la peluche du manchot. Voilà, mais j'aurais voulu quelque chose en rapport aussi avec les tortues géantes parce que j'ai vraiment... bah, après il s'est passé des choses et j'ai appris des choses aussi par rapport aux tortues géantes, surtout celles qui sont présentes aux zoo de Beauval. Et donc du coup j'avais plus envie de m'acheter une tortue, mais au final je suis repartie avec un manchot et je trouve ça pas plus mal parce que vous verrez du coup la vidéo qui sera dessus, mais il y a eu vraiment un truc avec les manchots. Voilà. Et il faut savoir aussi que j'avais commencé à vraiment apprécier cet animal un peu plus et à m'y intéresser un peu plus dû à la série Atypical, qui est une série disponible sur Netflix en plusieurs saisons, je ne sais plus combien il y a de saisons, et je l'ai fini il y a peu, donc du coup, bah forcément, j'avais encore plus envie en fait de m'intéresser au manchot. Cette vidéo du coup sur mes achats faits aux zoo de Beauval est à présent terminée. Je crois que lui du coup il coûtait 8 €, un truc comme ça. Et donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc si tu as la moindre question sur la journée animalier, je t'invite à me mettre tout ça en commentaire. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!